Par contre, en parlant de niveau dans One Piece, j'ai l'impression, j'avais participé j'étais invité à faire un live sur une chaîne là, et du coup on était tous on était plusieurs, on était sur le Discord à parler, et je me suis barré du live, je me suis barré, franchement c'était trop nul, mais je me suis barré avant qu'il débute. C'est pas, attends, j'explique pourquoi. Donne pas de nom, ça sert à rien. C'est pour ça que je donne pas le nom. Ouais, non, je vais pas donner de nom parce que le mec était cool. Mais c'est parce que, attention. T'es un enfoiré, je te jure, t'es un enfoiré. Non, oui, je suis venu, mais le live il puait la merde et le mec c'est pas animé un live. Non, le mec savait bien animer un live et y a rien à dire là-dessus. Oui, c'est pas le mec le problème. Je préfère le dire directement parce qu'on va déformer mes propos. Non, le problème c'est qu'il avait invité des cancers et tu sais en fait, j'étais on était tous ensemble dans une sorte de salle d'attente pour passer en 2 contre 2, tu vois. Et là, ça s'insultait pour des rapports de puissance. J'ai dit mais vas-y, je reste pas avec ces animaux. Là tu leur dis niveau intermédiaire, et pour eux niveau intermédiaire c'est niveau 12 op quoi, tu vois. Genre c'est pourri. Alors qu'en vrai niveau intermédiaire, à part les Yonko, c'est les êtres les plus puissants de la planète, tu vois, du monde. C'est pas n'importe quoi. Et pour eux c'est comme si t'avais insulté leur arbre généalogique. Donc du coup, je me suis cassé. Je me suis dit bon, ça sert à rien de parler de ces animaux. T'as tout dit là. Voilà pourquoi. Non mais tu vois, t'as tout dit. Voilà pourquoi. Je ne peux pas ramener n'importe qui en live. Je ne peux pas. Si je ramène des gens que je ne connais pas et que les mecs te sortent des insultes de ouf, je suis ban, hein. Je suis ban. Des fois, tu te fais bannir pour des insultes de merde, pour des vieux trucs, hein. Donc comment voulez-vous qu'on avance? On parle avec des gens, tu leur dis un truc factuel, tu leur dis Kizaru a dit à Rayleigh je ne peux pas t'arrêter, donc je ne peux pas te battre. C'est pas un écureuil Rayleigh, c'est un homme. Pour l'arrêter, il faut le battre. Donc tu leur dis donc c'est un niveau intermédiaire, ils vont t'insulter. Comment voulez-vous qu'on avance? On peut pas avancer. Ah non mais c'était... Mais il y avait Uken avec moi. Ah mais en plus il va venir. Il y avait Uken avec moi. Il va venir dans 5 minutes là en plus. Uken il est resté. Je dis moi je me casse. Je lui envoie un message, je dis frérot je reste pas, désolé. On peut pas avancer. Tu ramènes des gens que tu connais pas, ils vont venir insulter pour rien. On peut quand même parler normalement, tu vois. Non, au début, j'ai calmé tout le monde. J'ai dit, c'est du One Piece, les gars. Ça reste une fiction, calmez-vous. On peut être en désaccord, on va discuter calmement. Ça a duré 10 secondes, je crois. Après, ça commence à sortir. Attends. Petit aparté, dis-nous un petit peu, c'était quoi le débat qu'on rigole un peu? Pourquoi ils sont insultés? Vas-y, dis-nous, on va rigoler un peu. C'était Mihawk, niveau empereur. Oh, comme c'est étrange! Comme c'est bizarre, Mihawk! Comme c'est bizarre! Et c'était du coup pareil les amiraux niveau empereur quoi. Et du coup quand tu dis niveau intermédiaire, t'as un mec il a dit, enfin je vais pas répéter parce qu'on va éviter les bans tu vois, il a dit une dinguerie tu vois et il a pété un câble et en mode mais c'est un truc de ouf de dire qu'il est niveau intermédiaire, c'est oh là là, tu sais, on dirait on avait insulté son arbre généalogique complet de A à Z tu vois. Et alors que pour moi, enfin mon point de vue, c'est que niveau intermédiaire, c'est être un des êtres les plus puissants du monde en fait. C'est pas n'importe quoi, tu vois. Sauf que t'es pas un empereur. Un empereur, t'es une anomalie. Intermédiaire, t'es pas une anomalie. T'es juste un des êtres les plus puissants. Dis-toi, m'a envoyé une vidéo. Je te promets des insultes racistes pour Mihawk et des amiraux. Je te promets des insultes carrément sont partis dans du racisme pour des amiraux. J'ai câblé. Comment voulez-vous qu'on avance? Parce que tu dis Akainu. Et le pire, hein, c'est quoi? C'est le mec qui lui avait dit, Akainu égale Aokiji. Ils se sont insultés leur mère et tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit Aokiji égale Akainu, ce qui est factuel. Tu sais, c'était un fait. Et ben, le mec, il a insulté. C'est trop grave. Mais tu passes en live, mais t'es ban def, hein. Je passe en live, je suis foutu. T'imagines, tu ramènes un mec, pour un débat, tu lui dis, Akainu, t'as la preuve, c'est écrit dans le manga. Le mec, il t'insulte et tout. Mais surtout toi, non, hein, parce grave. Que toi, quand tu fais des lives, tu vois, pareil, l'objectif est, attention, d'insulter personne. Hein. Mais quand tu fais des lives, tu ramènes toujours du monde. Tu vois, il y a toujours du monde qui te regarde dans tes lives. Alors que quand, par exemple, d'autres youtubeurs One Piece font des lives, ils sont moitié moins de nombre que toi. Tu vois, il y a moitié moins de viewers. À chaque fois, t'es le top 1 des live viewers, tu vois. Donc, forcément, toi, s'il y a des mots hardcore, le ban, il est vénère. Il va 1000 fois plus vite qu'un autre. Ouais. Il va 1000 fois plus vite. C'est une dinguerie vraiment pour rien en plus. Hein. C'est vraiment... Non, moi, franchement, c'est pas drôle du tout. Mais on s'en fout, on a le droit d'être en désaccord, tu vois. Même si t'invites un mec qui dit, Mihawk, il est plus fort que Roger, on va pas l'insulter. On va se banner. Se banner, c'est marrant. Oh, je sais pas. Je rigole. Non, mais il y a des trucs. On s'en fout, on peut rigoler. Il y a des trucs où l'insulte est permise. Hein, quand tu dis Mihawk, tu de Roger. Non, je rigole. C'est mal interprété après, je rigole. Du coup, justement, il y a Uken qui va venir dans 5 petites minutes. Avant qu'il vienne,
Du coup, parlons un petit peu du gros crâne de Vegapunk. Après, on parlera. Uken va venir en exclu total, mes amis. Uken a découvert un truc de ouf. Tout le monde va câbler. Hein. Vous allez voir, justement, par rapport aux amiraux, dinguerie. Il va vous dire le truc. Vous allez dire, ah, c'est incroyable. Vous allez voir. Parlons rapidement du gros crâne de Vegapunk sur le développement de Vegapunk. Est-il finito? C'est intéressant. Va-t-il perdre? Va-il mourir? Non, Qu'est pas ça? Vegapunk, je retire tout ce que j'ai dit avant sur lui. Non, t'abuses, tu retires tout. Maintenant, je veux qu'il crève vite. Ah. Pas de crève quand même, mais vite. Ah, franchement, il n'y a pas de. T'as créé des enfants, même si c'est pas des enfants, il a créé des corps d'enfants, il fait des expériences dessus. Même si c'était à base d'embryon qui a grandi ou quoi que ce soit, crève. C'est tout. Il n'y a pas de. Ah ouais. Allez, moi, j'espère juste Lucci va faire le travail. Allez, dégage-moi ce vieux volontaire. En plus, il veut monter sur le Sony. Allez, dégage de là. Attends. C'est bon. Son gros crâne dans le Sony là. Il va prendre la place. Attends, mais t'as pété un câble. Attends, tu t'es éveillé ou quoi? Et qu'est-ce que j'aime pas ce côté. Mais tu sais, après, j'ai toujours. Je l'aime pas Vegapunk. J'aime pas ce personnage. Il a donné trop de pouvoir. Il fait trop le mec. Ouais, il me faut de l'argent pour mes ambitions. C'est important. Vas-y, va vendre ton cul au gouvernement. Ah ouais, ok. Neil, dis-nous un petit peu ton avis sur Vegapunk et tout. Moi, il est un petit peu. Moi, j'aime bien Vegapunk. Et je pense, ma théorie, c'est qu'il doit beaucoup d'argent à Sony. Parce que franchement, à chaque fois, la gueule. C'est la vérité. Il me donne des pouces. Ouais, les enfants, pas les enfants. C'est des robots. Je m'en fous. C'est vicieux quand même. C'est vicieux. C'est vicieux de ouf. Même si c'était des robots, c'est encore plus pervers. En vrai de vrai. Pour moi, Gero, il est beaucoup plus suspect que Vegapunk de One Piece. Hein. C'est sûr. Vegapunk de One Piece, ça passe. Hein. Je sais pas combien il te doit d'argent. Alors, par contre, au sujet des enfants, effectivement. Il y a des trucs, on ne peut pas rigoler avec... Il y a des choses, on ne peut pas rigoler avec voilà, ces choses-là. Et effectivement, Vegapunk, bon, le côté, c'est un pervers, le mec, c'est un vieillard, il fait plein de corps de femmes dénudés, tout bon. À la limite, on va dire, ok, mais pour les enfants, faire combattre des gosses, c'est une dinguerie, ouais. Neil. Tu peux pas dire le contraire, Neil. Oui, c'est des robots, mais quand même, Neil. Neil, il a pas de cœur. Il dit, on va gagner, vas-y, fais des robots enfants. Massacre-moi ça. Non, même si c'est des robots, c'est sale. Tu fais des robots enfants, c'est dégueulasse. Rien que l'idée. Même rien que l'idée. Et alors, ils sont là. Et encore, je suis quasiment sûr qu'on va nous apprendre que il y a un truc spécial avec eux encore. Mais dans tous les cas, en plus, il l'a fait avec le lignage génétique. C'est pas que des robots, tu vois. C'est pas que ça, tu vois. Mais c'est plus. Bah, les homonculus, je suis désolé, le professeur qui a transformé sa fille en chien, bon, ça reste une merde, hein. Quand même. Hein. Uken, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Comment vas-tu, mon cher Uken? Ça va, hein, et vous allez bien? Très très bien, il y a Sony et Neil avec nous. Uken le vaillant, il est resté dans le live la dernière fois, jusqu'au bout. Ouais, tu connais, toujours jusqu'au bout. Tout à l'heure, Uken, il nous disait que... Il nous raconte un petit peu l'anecdote avec... il était dans un live, on dirait pas le nom... Mais en gros, dans le salon, ça s'insultait pour des amiraux et surtout pour Mio, important de le rappeler, surtout pour Mio. Et du coup, lui, il est parti, et toi, t'es resté, du coup, c'était un bordel, le débat. Ouais, mais je suis parti 5 minutes après lui, hein. Ah ouais. Et quand ça parle de Mio, que... Bon, bah écoutez, c'était un zoo. Non mais honnêtement, s'insulter pour Miouk, c'est une dinguerie quand même, faut être honnête. C'est une dinguerie. Bon, Uken, je voulais absolument t'avoir ce soir. Pourquoi? Parce que justement, du coup on m'a envoyé, c'est même pas toi qui m'avais envoyé, on m'a envoyé un extrait de débat avec toi, où je mets un petit peu dans le contexte pour tout le monde. Tu débattais au sujet des niveaux des amiraux, donc ton interlocuteur te disait qu'un amiral égale un Yonko. Bon, on va pas tergiverser, c'est une grosse dinguerie, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, toi, tu l'as prouvé, du coup, que c'était pas possible pour l'équilibre, pour les commandants. Barbe Blanche qui dit à Jos, tu t'en occupes alors qu'il dirait pas ça pour un Yonko ou quoi. Et du coup, il t'a dit, oui, mais Aokiji a gelé Jos facilement. Et toi, écoutez bien, parce que ça fait longtemps que je suis sur YouTube qu'on aborde ces sujets-là. J'en ai vu des débats où, du coup, cet argument était avancé. Et c'est la première fois que je vois un mec balancer un contre-argument. Et le mec, je vous promets qu'il a paniqué. Uken, il a sorti le contre-argument. Le mec, il a paniqué. Il a dit quoi? Oui, j'ai rien à te répondre dessus. Et ça, c'est complètement lunaire. C'est la première fois que je vois quelqu'un dire ça, être autant bloqué alors qu'il était sûr de gagner avec Aokiji. Donc dis-nous un petit peu, la réponse elle est rapide, mais dis-nous un petit peu... attends, on va se mettre un petit peu dans le contexte. Je suis l'interlocuteur. Uken, comment peux-tu dire que Jos a la moindre chance contre Aokiji alors qu'il l'a gelé facilement? Ok, donc tu me dis que Aokiji est bien au-dessus de Jos
parce qu'il l'a gelé facilement. Tout à fait. D'accord, alors pourtant, Barbe Noire qui est bien au-dessus de Hancock, à part si tu penses le contraire. Est-ce que tu penses le contraire? Non, Barbe Noire la fout droit. D'accord, Barbe Noire est bien au-dessus d'Hancock et de toute façon on l'a vu. Pourtant Hancock aurait pu transformer en pierre Barbe Noire. D'ailleurs c'est lui-même qui le dit. Donc le fait qu'elle ait un pouvoir qui puisse one-shot quelqu'un, qui puisse le vaincre, ne fait pas de Hancock quelqu'un de plus puissant que Barbe Noire. Donc ça ne fait pas d'Aokiji quelqu'un de plus puissant que Jaws. Et voilà, il a gagné le débat. La personne a répondu « Je n'ai rien à te dire dessus ». Donc, on a le contre-argument parfait, clair, net, précis, c'est 100% factuel. On fait que l'argument d'Aokiji contre Jaws n'existe plus. C'est terminé. Mais oui, mais c'est complètement terminé. Moi, je donnais l'exemple de Perona qui avait battu Zoro post-Nesobi, Zoro, Frankie et Sanji facilement avec son fruit. Là, on a l'exemple parfait avec Barbe Noire, c'est très récent. Barbe Noire à niveau Yonko, il a dit « Je te lâche, je suis foutu ». Là, c'est parce qu'avant, vous vous rappelez quand je parlais de Sugar, il disait oui, mais non, Sugar et tout. Bon, bah là, c'est pareil. Il y a des gens, je te jure, c'est tellement des fraudes. Si un huissier passe à côté, ils sont dans la merde. Vous voulez parler au Ken? Il y avait aussi, pareil avec Doku. Doku, on a vu que son pouvoir, il a pu affecter l'eau. Après, c'est pas un pouvoir qui permet de vaincre les gens facilement, mais si il avait eu un pouvoir qui aurait permis de pétrifier ou autre l'eau aurait perdu le combat aussi. Pourtant, Voilà. Doku peut rien faire contre Voilà. l'eau. Enfin, Rio, on l'a répété tellement de fois. T'es à Marineford, t'es un arc extrêmement important. C'est un peu ce qu'on a pu voir, nous, dans tous les arcs d'affrontement 1v1. Il l'a pris en 1v1. Si vraiment il était beaucoup plus fort, jamais on aurait vu de 1v1. En fait, il n'y aurait pas eu de 1v1. Ce serait pas arrivé. Tu vois pas Usopp aller aller se taper contre un amiral. Tu sais très bien Oui, qu'il je suis va pas faire d'accord, le mais 1v1, ça n'a aucun sens. l'effet visuel avec juste, entre guillemets, parce qu'ils te disent juste, il l'a touché, il l'a battu. Tu vois, on occulte le fait qu'il était choqué. En fait, c'est même pas juste qu'il a pris par surprise, c'est le fait qu'il était choqué. C'est même pas ça, T'as il a plus de pas haki, touché, il l'a t'as battu. rien. Il y a tout un combat qu'on n'a pas vu. Ils sont aussi. off-screen. Le combat est un off-screen. Ils sont pas regardés ils sont pas juste regardés en mode le premier qui se tourne, il a perdu. Non, tu vois, ils se sont battus. Et en se battant, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'en se battant, le seul moment où Aokiji, qui est censé être beaucoup plus fort que lui, d'après si on les écoute, eux, et bah du coup, il a eu besoin d'un moment d'inattention en fait pour Exactement. réussir à le vaincre, à gagner son combat. Dans le chat, C'est quelqu'un tout, dit, si Barbe Noire a un haki suffisamment fort, il se libère de la pierre dans le coq. Et ben justement, non. Les mots de l'eau sont mal interprétés. Parce qu'en fait, ça dépend du pouvoir utilisé. Le pouvoir de Doku, vu que t'es juste changé en femme, tu peux avec ton haki. Mais si Aokiji te gèle jusqu'à l'os, tu peux pas. Sugar, pareil, tu peux pas. Sinon, Shinjo et tout, ce serait détransformé. Hancock, quand elle te change en pierre, tu ne peux rien faire. Même, de toute façon, je parle, mais Barbe Noire l'a dit. Barbe Noire a dit, si je te lâche, je suis foutu. Donc en fait, le contre-argument de Uken, il termine une bonne fois pour toutes le fait de dire qu'Aokiji est bien supérieur à Jaws. Donc on en revient maintenant au fait du manga. L'homme le plus fort du monde a dit à Jaws, je te laisse. Qui est-ce qu'on doit écouter? Barbe Blanche ou des gens qui te disent que Aokiji vaut 3 choses? Voilà. Moi, perso, j'écoute Barbe Blanche. Après... Moi, Aokiji vaut 3 choses, c'est marrant, c'est sympa. J'aime bien. Moi, tu te divertis. Et toi, Neil, t'écoutes Moi, qui? tu te Barbe Blanche? divertis. T'écoutes qui, Neil? Moi, je t'ai dit, à partir du moment où la vie est frauduleux, je réponds même pas. Ça y est, c'est fini. Attends, Uken, justement, je voulais t'en parler. À la grève. Hier, j'ai react une vidéo qui nous a prouvé que Don Shinjo avait le niveau Yonko. Quel est ton avis là-dessus? Donchin, en fait, les gens sont prêts à tout pour... mais c'est pareil avec Mihawk, hein. On l'a vu avec Crocodile ou autre, mais ils sont prêts à tout pour monter le niveau de certains personnages pour que le personnage qu'ils défendent puisse avoir le niveau qu'ils souhaitent.